Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce 5e dimanche de Pâques, Jésus-Christ vient nous révéler encore qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est aussi reconnu comme la pierre angulaire de l'Église, comme des pierres vivantes convoquées par le Seigneur ressuscité pour célébrer sa victoire sur la mort. Mettons-nous debout pour chanter « Béni sois-tu Seigneur » en l'honneur de la Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, qui nous l'a révélé, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Par cette eau sanctifiée de Pâques, que Jésus ressuscité, chemin, vérité, pierre angulaire et vie, nous purifie de toute souillure et nous rend ainsi agréables à Dieu, son Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as fécondée, tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par le Christ, notre Seigneur. Alléluia.
que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le Saint Baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantageux dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.
La parole de Dieu était féconde. Le nombre de disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils échoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. En ce 5e dimanche de Pâques de l'année liturgique A, la liturgie nous fait relire le premier discours d'adieu de Jésus selon l'évangéliste Jean, juste après la scène, donc avant sa passion. Ce discours a pour thème le départ et la promesse de retour de Jésus. Face à l'inquiétude, au doute même de ses disciples sur son départ imminent, et comme pour répondre à la question antérieure de Simon-Pierre, « Seigneur, où vas-tu » Jean chapitre 13, verset 36a. Jésus veut les rassurer en disant que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi. En effet, seule la foi en Dieu et en Jésus peut dissiper nos doutes et calmer notre désarroi. Ainsi, il ajoute, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place ?» En Jean chapitre 2, verset 16, la maison de mon Père désigne le temple. Ici, il s'agit évidemment du temple céleste,
la demeure spirituelle de Dieu. Et c'est pour nous préparer une place dans le temple céleste que Jésus part. Et c'est de là qu'il reviendra pour nous prendre avec lui lors de son dernier avènement à la parousie. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, Jésus, le Maître, a voulu compléter la révélation de sa filiation divine avec le Père. Ainsi pour Jésus, être auprès de lui, c'est être auprès du Père, dans sa maison, afin que là où je suis, dit-il, vous soyez vous aussi. D'après lui, les disciples savent déjà le chemin. Pour cela, il leur dit, pour aller où je vais, vous savez le chemin. Pourtant, Thomas ne comprend pas plus que Pierre le sens du départ de Jésus. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Lui dit-il. Ainsi Thomas et les disciples s'égarent, car ils ne connaissent pas le but parce qu'ils ne découvrent pas encore en Jésus le chemin. Or, Jésus est le chemin. Jésus est l'unique chemin vers le Père. Jésus est lui-même le chemin vers le Père, c'est-à-dire en tant que le médiateur unique entre Dieu et les hommes. C'est lui qui donne accès au Père, c'est lui qui nous fait connaître le Père. Voilà pourquoi Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Jésus est le chemin vers le Père parce qu'il est la vérité et la vie. En Saint Jean, le mot vérité équivaut à révélation. Ainsi compris, Jésus est le chemin parce qu'il est la vérité sûre et solide. Il est la révélation du Père. Dès lors, Jésus est la vie, car c'est le Père qui est la source de toute vie. Car la vie éternelle, c'est connaître le Père présent dans le Fils. Jean chapitre 17, verset 3. En effet, le chemin, comme la vérité et la vie, est Jésus lui-même qui nous conduira infailliblement au but, son Père et notre Père. De toute évidence, connaître Jésus, c'est connaître le Père. En ce sens, Jésus déclara, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Malgré tout, Philippe ne comprend pas non plus. « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Philippe ne saisit pas qu'en Jésus incarné, Dieu a pris le visage humain. Alors Jésus lui explicite la manière dont on peut voir le Père à travers lui. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? En Saint Jean, voir
équivaut à croire. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Car seule la foi peut nous aider à discerner la présence du Père dans son Fils Jésus et dans le Fils Jésus, voir et croire dans le Père. Donc, à celui qui croit dans le Fils, la révélation du Père est déjà donnée. L'œuvre de Jésus est de révéler le Père vivant et agissant en lui, d'accomplir les œuvres du Père. En effet, le ministère de révélation et de salut de Jésus se prolongera dans celui des disciples. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Les œuvres dont parle Jésus, ce sont les signes, les miracles qu'il a accomplis, comme preuve qu'il a été bien l'envoyé du Père. Frères et sœurs bien-aimés, selon la première lecture, acte 6, les versets 1 à 7, avec l'assentiment de la communauté, nous assistons à l'ordination de 7 diacres de langue grecque sous l'autorité des apôtres, des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse pour le service des tables et celui des veuves. Et selon la deuxième lecture, 1 Pierre chapitre 2, les versets 4 à 9, dans le Christ, la pierre angulaire de l'Église, nous, les croyants, nous sommes des pierres vivantes, une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut grâce à Jésus, lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Frères et sœurs, croyons-nous fermement en Jésus, lui, le chemin, la vérité et la vie? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Professons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus, dans la lecture évangélique, nous adressait cette parole. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Animés par la confiance que ces mots nous inspirent, approchons-nous de lui pour lui confier les besoins et les défis de notre monde. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que le Seigneur remplisse d'Esprit Saint et de sagesse les personnes qu'il appelle au service de l'Église et des pauvres, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il donne de la force intérieure à tous ceux et celles qui sont persécutés, tant de pierres vivantes rejetées par les autres, mais précieuses à ses yeux, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il ouvre un chemin dans le cœur des jeunes qui se sentent perdus, qui ne savent pas où aller pour le suivre, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il réconforte les gens bouleversés à l'approche de la mort, ainsi que leurs familles, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il accorde à l'Église le don de l'unité autour de l'unique pierre angulaire qu'est le Christ ressuscité, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières, puisque, grâce à la foi, tu nous rends capables d'accomplir les œuvres de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Marc Bennett. Souviens-toi de Hubert Junior et Jean-Marc Sigouin. Souviens-toi de Magdala Vaillant. Souviens-toi de Colette Patnaud. Souviens-toi de Eustache Maillet. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur vous bénisse. Allons maintenant distribuer le corps du Christ à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Nous sommes au mois de mai et le 30 mai prochain, nous aurons un concert marial avec la chorale Chant de mon âme. Et ce concert, vous le savez, c'est pour la réparation des fenêtres de l'église. Alors vous êtes tous et toutes invités et invitez aussi d'autres amis parce qu'après la messe du 30 à 17h, 19h, ce sera le concert. Déjà un merci à notre organiste et notre chantre qui nous ont introduits et solennellement dans le mois de Marie, le chant d'entrée, béni sois-tu Seigneur en l'honneur de la Vierge Marie, et le fameux Ave Maria de la communion, tout cela nous met dans l'ambiance du mois de Marie. Je vous encourage autant que possible à dire votre chapelet en famille ou seul durant ce mois de Marie. Et surtout, ne manquez pas de demander à Marie, Reine de la paix pour notre vie personnelle, la paix pour nos familles, la paix pour le monde entier. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Pierre Méthor qui a enregistré cette messe pour nous, pour le bien des personnes malades et autres. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Le sanctuaire